La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Anvillers. Je suis en compagnie du doyen du village et ancien maire, Marcel Rubec. Bonjour Marcel. Bonjour. Vous êtes la mémoire du village, je viens de le dire, vous avez 91 ans depuis ce printemps. Pouvez-vous nous raconter une odyssée malheureuse, l'évacuation de 1939? Bien sûr, bien sûr. Moi, je me rappelle très bien de cette chose, la mauvaise chose. Quand le quart champêtre, l'avant, la veille du 1er septembre, il est passé au village. Et il a annoncé qu'on devait partir demain matin à 4 heures avec 30 kilos de bagages. Et il faut faire vite. Eh bien, je vous garantis, parce qu'on était émus, on pleurait, tout le monde pleurait. Et toute la nuit, à droite et à gauche, à courir. Et le lendemain matin, à l'aube, on est parti. Et il y avait des jeunes de 18 ans qui partaient. Ils ouvraient toutes les portes d'écurie pour emmener les bêtes qui partaient, mais ils n'allaient pas loin. Et la plupart qui revenaient déjà quand nous on est arrivés à Beach-les-Bêtes, ils ont déjà fait le retour. C'était un pêle-mêle catastrophique. Alors comme ça, on est parti le premier jour jusqu'à Lemberg. Lemberg, où il y avait la scierie en haut, là sur le plateau, maintenant où il y a les écoles et tout ça. Alors ça, c'était le gros pré. C'était plein de voitures. Et on dormait la première nuit. Je n'étais pas avec mes parents, comme je suis parti avec une femme qui était seule. Alors, et elle pleurait toute la nuit, elle pleurait. Mais malheureusement, ça, je supportais plus. Et le lendemain, je suis parti chez elle, je suis rentré, je cherchais mes parents, je les ai trouvés. Mais je vous garantis, quand on est rentré après la guerre, chaque fois qu'elle m'a vu, Marcel, tu te rappelles? Quand je pleurais à Lemberg, et t'es parti, tu te rappelles? Eh ben, on me l'a dit des centaines de fois. Vous avez fait partie des nombreux Mosellans à être évacués en Charente, mais à votre retour, il devait plus y avoir beaucoup de monde à Anvillers. Non, quand on est retourné de la Charente, il n'y avait personne à Anvillers, parce que là, il n'y avait plus rien. Et c'était complètement, à 90%, c'était des ruines. Et en arrivant à Anvillers, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que des ruines, quelques maisons qui étaient habitables à peine. On a mis le paquet, on a commencé à travailler, et après, ils sont emmenés des baraques, on a construit des baraques dans tout le village. Là, il y avait une place libre qui était un peu aménageable. On bâtissait une baraque. À la sortie du village, il y avait tout un quartier de baraques. Il y avait l'église, l'école, la mairie et des grandes baraques pour 3-4 familles. Et je pense que l'hiver ici, dans cette partie forestière, devait être aussi assez rude en ce temps-là. Il y avait des super rudes, pour dire. Je l'ai pas vécu parce que je suis né au mois de mai 29 et en 28 et 29, il y avait un hiver très rude. Il y avait deux morts sur la route de Rimla qui étaient gelés, qui se retrouvaient le lendemain, tellement il faisait froid. C'était incroyable. Et enfin, pour donner un conseil à tous vos concitoyens de Anvillers, quel est le conseil pour une longue vie ici? Pour une longue vie, je leur dirais, maintenant que les temps sont plus modernes que nous on a tout fait à la main, on marchait à pied, on a tout fait au vélo pour aller travailler au vélo. Maintenant, la vie est quand même plus facile. Seulement, il faudrait attaquer et vraiment pour faire des bonnes choses. Donc, il suffit de prendre son vélo, de prendre la piste cyclable direction Pirmasens ou d'aller marcher dans les belles forêts autour de Anvillers pour être en bonne forme. J'étais président du vélo groupe, on avait des tournées en vélo, on allait jusqu'à Hanau, les deux à Hanau, là-bas.
On partait le dimanche matin, des randonnées comme ça, puis ça s'est très bien passé. Hein. Eh ben, le vélo club, il a toujours vécu à Anglère, hein, depuis 1927, et il existe encore maintenant. Donc il est un petit peu plus vieux que vous. Oui. Bon, maintenant, et ce qu'il y a maintenant, il n'y a plus de jeunes, ou moins de jeunes. C'est la jeunesse qui manque. Il y a quelques années, il y avait 38 écoliers qui partaient à l'école à Valtouche quand c'était le ramassage pour Valtouche. Alors, 38 écoles qui partaient par le bus le matin. Et maintenant, il y en a peut-être 3 ou 4. Alors, vous voyez la différence. Et tous les jeunes qui à l'époque, une fois qu'ils avaient fait le bac, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont cherché des boulots à Strasbourg, à Metz, partout. Alors, vous voyez, tout le monde part et il n'y a plus de jeunesse derrière. Ça, c'est malheureux. Voilà, donc appel à la jeunesse à continuer à habiter, à essayer en tout cas dans notre beau Beacherland et pourquoi pas du côté de Anvillers. Merci beaucoup, Monsieur Rubeck. Très bien, avec plaisir.